Aujourd'hui, nous avons le plaisir de retrouver Margot qui souhaite témoigner de sa méthode de travail et de son ressenti lors de son externat. Bah, salut à toi Rose. Merci pour cette invitation. Mais du coup, je me présente rapidement. Moi, je m'appelle Margot, j'ai 24 ans, j'ai fait tout mon externat à Dijon et là, je suis partie pour l'internat à Angers pour faire l'internat de cardiologie. Bon, Super. enfin, j'ai Euh, passé les ECN du coup, là, les ECN précédents, donc en 2023. ok. Est-ce que du coup, tu veux bien commencer par nous parler d'un peu l'organisation de tes journées? Bah, du coup, oui, je vais parler de mon organisation au fur et à mesure de l'année. Alors, je sais que c'est pas toujours la même organisation en fonction du début de l'année et quand on se rapproche un petit peu du concours. Mais en tout cas, moi, j'avais deux grosses journées types, c'est-à-dire les journées de semaine et les journées de week-end. Donc, moi, en semaine, généralement, alors, au tout début de mes études de médecine, j'allais jamais à la BU. Moi, j'étais plutôt quelqu'un qui travaillait chez moi. Je trouvais que j'étais plus efficace comme ça. Et après, plus je me suis rapprochée du concours, plus j'ai ressenti un besoin de travailler avec les autres. Du coup, je suis plutôt allée à la bibliothèque, surtout la dernière année. Du coup, moi, je commençais à 8h30 quand la bibliothèque ouvrait. Moi, j'étais quelqu'un qui fonctionnait plutôt le matin. J'étais plus efficace à ce moment-là. Du coup, le matin, je voyais majoritairement des items. Euh, donc moi, j'avais plutôt une mémoire visuelle. Du coup, je réécrivais mes cours plusieurs fois et c'est comme ça que j'arrivais à les retenir. Et puis j'étais aussi plutôt quelqu'un qui avait besoin de revoir les cours plusieurs fois. Donc je les voyais de manière assez rapide, entre guillemets. Et je les revoyais plusieurs fois alors que certains de mes amis, eux, préféraient passer beaucoup de temps sur un item et le revoir qu'une seule fois. Et donc moi, le matin, voilà, je faisais que des items. Généralement, je faisais 1 heure de pause le midi. Et puis après, l'après-midi, début d'après-midi, pareil, je faisais à peu près la même chose que le matin, des cours. Et après, fin de journée, j'étais moins efficace. Du coup, généralement, je faisais beaucoup de QCM. Donc, je faisais des ancrages sur les items de la journée ou ceux que j'avais vus la veille. Voilà. Et si je voyais que j'étais encore pas assez concentrée pour faire ce genre de QCM, ça pouvait m'arriver de revoir des corrections de conférences, que ça soit celle du TACFA ou celle de ma fac qui était organisée. Ça me permettait d'être plutôt passif. Et du coup, les fins de journée étaient plutôt occupées comme ça. Donc voilà. Ça, c'était mon organisation de semaine plutôt. Et après, pour le week-end, samedi, dimanche, le samedi, je revoyais tous les items, enfin les items que j'avais vus la semaine. Donc, j'apprenais jamais de nouvel item le week-end. Euh, je faisais aussi des QCM le samedi après-midi. Ça m'arrivait de faire des concours blancs, des annales, ce genre de choses. Donc, ça, c'était plutôt vers la fin de l'année, parce qu'au début de l'année, c'est un peu difficile de faire des annales quand on n'a pas vu toutes les matières. Euh, et puis le dimanche, c'était sensiblement la même chose, sauf que le dimanche matin, il m'était consacré à la LCA. Je me suis imposée de me faire un ou deux articles par semaine, donc généralement c'était le dimanche matin. Et je trouvais que c'était plutôt un bon rythme parce que, bah, en fonction des facs, on n'est pas toujours formé de la même manière au niveau des cours, je parle, des cours magistraux et des entraînements en articles. Du coup, moi, je m'étais fixé que tous les dimanches matins, je faisais un ou deux articles. Donc généralement, nous, à la fac, ils nous faisaient les annales des années précédentes des ECN. Du coup, après, moi, je refaisais des articles à côté. Voilà. Ça, c'était mon organisation de travail. Ça- Et donc, tu disais que tu travaillais plutôt les cours le matin et les stages, du coup, tu les avais quand? Ah oui, j'ai oublié de préciser que nous, à Dijon, alors je sais que c'est pas exactement la même organisation que dans toutes les facs, mais nous, en fait, on alternait des périodes pleines de stages et des périodes pleines de cours. Donc nous, on alternait 7 semaines, hormis l'été où c'était des périodes de 5 semaines, parce qu'il y avait les semaines de congé. Mais effectivement, ouais, c'était des semaines pleines de cours. Du coup, bah, quand j'étais vraiment en cours, c'était 7 semaines où je pouvais faire des cours toute la journée. Et après, les périodes de stage, du coup, je touchais pas aux items. Alors après, avec la réforme, ça va sûrement être amené à changer parce que du coup, la période de temps pour préparer les ECN, enfin les EDN d'ailleurs, sera beaucoup plus courte.
Du coup, je pense que à Dijon, en tout cas, les gens seront peut-être obligés de travailler sur les périodes de stage, mais je sais que moi, ça me permettait aussi de faire une pause et de peut-être mieux vivre mon parcours parce que du coup, pendant 7 semaines après, je me bourrais plus le crâne avec des cours. J'étais vraiment dans ma période de stage et investi dans le stage dans lequel j'étais, quoi. C'est vrai que c'est super de pouvoir vraiment avoir deux temps. Donc, Ouais. couper un peu. Et est-ce que pendant tes périodes de cours, tu t'accordais un peu des pauses? Oui, oui, oui. Bah alors, en tout cas pour les années d'externat, enfin les 2 premières années où je préparais pas le concours, c'est clair et net que ça m'arrivait rarement de travailler tard le soir et je profitais le soir globalement de mes amis. Après l'année de la D4, c'est toujours plus compliqué, notamment, enfin, c'est toujours un peu psychologique en se disant, enfin c'est comme en première année, on se dit, oh, les autres travaillent, moi je vais faire une pause, voilà. Après, je trouve que plus j'ai avancé, plus j'ai appris à savoir comment je fonctionnais aussi. Et je pense qu'il faut s'écouter et savoir se dire que de toute façon, quand on n'est pas efficace et que ça fait 4 fois qu'on relit la même phrase ou 4 fois qu'on refait le même QCM, c'est que c'est plus le moment de travailler. Donc, soit moi, je changeais de support. Donc, si j'étais sur un item et que je voyais que j'étais plus efficace, bah, effectivement, je passais sur des QCM ou je passais sur des corrections de conf. Et quand je voyais que j'étais même plus capable de faire ça, effectivement, j'arrêtais de travailler. Et je pense que c'est important de se consacrer des temps de pause. Euh, Moi, je pense que ce qui m'a aidé aussi, c'est que je faisais beaucoup d'associatifs. Donc moi, c'était ça. Il y a des gens, c'est pour lequel c'était le sport, d'autres, c'était juste voilà, rester à ne rien faire, à poser son cerveau. Moi, je pense que c'était l'associatif. Donc je pense que c'est important, ouais, de s'accorder des moments où on fait rien et de pas rester isolé pendant ces moments-là aussi, parce que c'est vrai que quand on prend 1 heure de pause ou deux, ou même toute la soirée et qu'on est tout seul à faire, je sais pas, scroller sur TikTok, voilà, regarder des vidéos YouTube, finalement, je trouve que, enfin, ça fait pas de mal, hein, bien sûr, mais je trouve que quand t'en profites avec tes amis, enfin, moi, genre, en tout cas, moralement, je me ressentais moins fatiguée et vraiment, j'avais l'impression d'avoir consacré mon temps à vraiment quelque chose qui m'avait fait du bien, quoi. Donc voilà. Ouais, et quand tu parlais d'associatif, donc c'était pendant ton externat et tu faisais quoi? Ouais, alors moi j'ai commencé l'associatif, je devais être en troisième année, troisième ou quatrième année. C'est une asso qui est en dehors de ma fac, parce que ça me tenait à cœur de faire un truc qui est aussi en dehors de médecine, parce que on est souvent ensemble, enfin voilà, comme on commence les études supérieures, on est tout le temps avec des gens qui sont dans le même milieu que nous. Au final, même quand on fait des temps de pause, on est souvent amené à parler, tiens, à tel partiel, il y avait telle question, tiens, tel prof a dit ça, nanana, on se raconte nos stages, etc. C'est vrai que c'est une grosse partie de notre vie, mais je trouve que c'est pas mal de couper avec des gens qui sont hors médecine aussi. Moi, ça m'aidait pas mal et ça m'a permis de faire des rencontres de personnes que j'aurais pas eu l'occasion de rencontrer sans l'associatif. Et du coup, après, mon asso, c'était quelque chose de multifacette. On pouvait, en fait, on faisait des actions, on récupérait soit de l'argent, soit des moyens matériels, et après, on les reversait soit à des personnes privées, soit à des autres associations. Et donc, en fait, c'était assez libre parce qu'on pouvait travailler avec multiples thèmes, les enfants malades, les animaux, les personnes âgées. Enfin, c'était vraiment très, très mixte et je trouve que c'est pas mal pour les gens qui ont cette fibre, hein, parce qu'on n'est pas tous touchés par ce genre de choses. Moi, en tout cas, ça m'a bien, bien aidé. Et c'est super que tu aies pu t'investir dans une asso là qui est hors maths parce que déjà en médecine on a pas mal d'assos. Ouais, Donc, c'est un peu atypique le fait, de se dire bah, en fait je vais aller autre part. Du coup c'est cool. ouais, bah, faut se renseigner. Enfin, c'est toujours un peu délicat parce que bah, quand tu connais pas les gens, bon, il faut toujours faire le pas, etc. Mais en fait, il y a énormément d'assauts qui existent enfin, surtout vu que tu dépends de la fac, généralement, tu dépends toujours d'une grande ville et c'est hyper enrichissant d'aller un petit peu fouiller et de voir ce qui se passe aussi en dehors de médecine, bien que les assos en médecine soient top, hein, mais c'est vrai que ça permet de rencontrer d'autres personnes, quoi. Et ouais. Est-ce que tu veux en parler un peu de tes supports de travail? Ouais. Alors, moi, je travaillais mes cours sur les collèges directement. J'ai jamais fait de fiche moi-même parce que, alors déjà une chose, parce que c'est quand tu commences à voir tes cours
en troisième, quatrième année, t'as pas le recul de toutes les autres matières et les connectiques qui sont entre les items. Et du coup, faire des fiches au début, soit t'en mets trop, soit t'en mets pas assez. Du coup, c'est un peu délicat. Moi, j'ai jamais trop aimé ça et j'aimais pas la mise en page, tout ça. Donc voilà. Euh, Après mon quatrième, enfin en D4, j'ai fonctionné avec les fiches codex qui m'ont bien aidé. Et à la fin, à à l'approche du concours, je travaillais plus qu'avec les fiches parce que les items dans les collèges, quand ils font 50 pages, t'as pas envie de relire les 50 pages en entière. Mais du coup, les fiches codex, elles étaient pas mal pour ça. J'avais au début utilisé les fiches de la martingale, mais moi personnellement, elles ne me convenaient pas. Donc c'est pour ça que j'étais passée sur Codex. Et puis, je sais qu'il y a les fiches Lisa aussi. Alors, je sais pas où ça en est maintenant, mais en tout cas, moi, comme j'étais pas encore dans la réforme, j'étais un petit peu dans un entre-deux. Les fiches Lisa n'étaient pas toujours toutes complètes. Je m'en suis servi pour quelques-uns des items, surtout en santé pub, en médecine légale, des nouveaux items où les collèges n'avaient pas encore été refaits pour mon année. Et du coup, bah, j'avais besoin un petit peu de savoir sur quoi ça comportait. Mais c'est vrai que pour certains items, c'est vraiment très très léger. Et je doute que ça soit suffisant pour les ECN de ne faire que sur les fiches LISA. En tout cas, moi, je trouve que c'est risqué. Après, ce n'est que mon humble avis. Et puis, après, c'est à peu près tout. C'est ça. Et est-ce que tu veux bien parler un peu du coup des stages et plus spécifiquement comment t'optimiser ton temps en stage? Est-ce que tu en profitais pour réviser certains items? Enfin, ça se passait comment? Donc nous sur les périodes de stage, du coup comme je disais, c'était toute la journée. Donc généralement le matin c'était visite comme dans la plupart des services. Je trouve que la visite c'est vraiment le moment. Alors notamment quand il y a, je sais que c'est un peu intimidant quand il y a les chefs, notamment quand c'est des vieux chefs de service. Tout ça, enfin, ça fait toujours peur de poser des questions, de paraître un peu pour le, le nul, qui sais pas. Faut savoir poser des questions, notamment sur les visites où il n'y a pas de chef et où il y a que l'interne. Euh, Parce que l'interne, il est plus jeune, on me souvent me posait plus de questions et c'est le moment où tu arrives à apprendre plein de choses. Les visites, ça va souvent vite. Des patients que du coup, on ne suit pas notamment, surtout sur les journées où, enfin, pour les facs en tout cas, où vous venez que le matin, c'est un peu difficile parce que bah, tu n'as pas vu l'entrée qui s'est fait l'après-midi, les patients, tu les connais pas, c'est toujours un peu difficile, mais il ne faut pas hésiter à poser de questions. Et je trouve que c'est aussi le moment de s'entraîner pour tout ce qui est clinique. Euh, euh, les examens cliniques, voilà, écouter une auscultation respiratoire, une auscultation cardiaque, en fonction des services, voilà, c'est plus ou moins poussé, mais je trouve que c'est vraiment l'occasion de se faire la main. Et moi, ce que je faisais sur les jours où c'était un petit peu plus calme, c'est que je demandais à un de mes internes ou un des externes qui était plus vieux que moi de retourner voir un patient qui avait un dossier un petit peu intéressant et je m'entraînais à l'examen clinique. Parce que de toute façon, au début, personne ne sait, hein, on pose son stéto, on ne sait pas ce qu'on est censé entendre, voilà. Mais je trouve que revoir plein de patients et avec des plus vieux qui sachent t'expliquer, moi je sais que quand je suis arrivée, je comprenais rien, il y a une externe plus vieille qui m'avait tout expliqué et voilà, au début il faut prendre des notes et il faut être un petit peu systématique et après au fur et à mesure on s'adapte, mais je trouvais que c'était intéressant de faire ça. Et puis après l'après-midi, nous c'était bah, beaucoup d'entrées généralement qu'elle soit programmée ou pas. Donc après, en fonction des services, t'es pas toujours investi de la même manière dans les entrées, puisque ça dépend de la politique de tes internes. Mais je sais que moi, j'aimais bien faire mes entrées, voir mon patient toute seule, faire l'interrogatoire et l'examen clinique, et ensuite j'allais présenter soit un externe plus vieux, soit à l'interne directement. Et je trouvais que c'était pas mal parce que ça te permet de t'entraîner à la prise de parole. Parce que quand tu es interne, enfin plus vieille interne, après tu dois présenter tes patients à tes chefs ou en staff, etc. Et c'est, enfin, personne ne sait faire ça, c'est pas inné, il faut s'entraîner. Et je trouve que commencer à le faire le plus tôt possible, c'était vraiment pas mal. Je sais que nous, on avait même certains stages où les chefs nous organisaient des sortes de mini-staff entre externes. On devait choisir un patient du service, on devait les présenter aux autres externes et c'était vraiment pas mal. Donc, je conseille de s'entraîner à la prise de parole parce que ça fait peur à tout le monde. Personne n'est à l'aise avec ça. Et plus on s'entraîne, mieux c'est. Et après, pour tout ce qui est révision à côté, enfin, durant la période de stage, euh,
Ça m'arrivait de faire des points brefs sur une pathologie que le patient avait le matin même et je me rappelais plus de certaines choses. Effectivement, je revoyais rapidement l'item. Après, j'ai rarement bacheloté des grosses journées en stage. Mais comme je dis, avec la réforme, ça va être amené à changer, je pense. Mais en tout cas, moi, je l'ai pas fait. Et j'ai pas l'impression de m'être sentie moins performante que mes collègues qui avaient pu le faire. Donc, voilà. Donc en fait, tu avais une grande autonomie en stage et tu faisais un peu ce que tu voulais. Ouais, bah en fait, je pense que l'autonomie, alors tout est relatif, hein, il y a des gens qui te laissent pas d'autonomie et t'es vite bridé dans certains stages, mais je pense que quand on te dit trop rien et qu'on te laisse le choix, je pense que il faut essayer d'être le plus autonome possible. Parce que effectivement, le jour où t'es lâché dans le grand bain, bah personne vient trop t'aider et plus t'es entraîné tôt à faire ça, mieux c'est. Je sais que dans même certaines facs, il y a des externes qui peuvent prescrire et après les presses sont toujours vérifiées par les internes, mais enfin nous on n'avait pas le droit, mais en tout cas on pouvait émettre des suggestions de prise en charge et plus tu feras de propositions, enfin de toute façon tu risques pas grand-chose enfin au pire te tromper en disant quelque chose à ton interne, mais de toute façon comme il va tout vérifier, ça sera seniorisé, mais tu perds rien à proposer des choses de prise en charge. C'est justement l'occasion d'en discuter et de comprendre pourquoi telles choses sont faites et pas d'autres. Donc, plus tu es investi dans la prise en charge de tes patients, plus tu retiens, je trouve, et plus tu es à l'aise après pour les prendre en charge. Donc, voilà. On faisait des stages assez ludiques du coup. Oui, bah après, enfin, là, je parle vraiment sur les stages où j'ai pu, voilà, comme tout le monde, je suis passée dans des stages où j'ai pas servi à grand-chose, où des fois tu tiens un peu les murs, les visites sont longues, on ne demande pas forcément ton avis, ou alors on te pose des questions piégeuses, on est tous un petit peu passés par des stages plus compliqués que d'autres. Mais moi, j'ai préféré en tout cas retenir les stages qui se sont bien passés et dans lesquels j'ai appris beaucoup de choses que de retenir ceux qui m'ont rien apporté. Donc,